Jeanne Yao. C'est juste que je n'étais pas avec toi le soir du Nouvel An, arrête de faire des histoires. Je ne fais pas d'histoire. Assez, je n'ai pas le temps d'écouter tes mensonges, il va neiger ce soir. Maman a du mal à marcher, je dois aller la voir. N'oublie pas. C'est à cause de toi que Yanran a perdu l'usage de ses jambes. Tu peux rester indifférent, mais moi je ne peux pas. Sieng, je vais mourir. Quelqu'un comme toi qui tient tant à la vie, comment pourrait-il mourir? Qui es-tu? Je t'en supplie, laisse-moi partir, laisse mon enfant, je t'en supplie. Non. Jeanne Yao, joyeux Nouvel An. Je suis mort. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu me tuer? Som Yanran. Tes jambes vont bien, tu nous as menti à Sieng et à moi. Cette femme. Pourquoi as-tu eu l'enfant de Sieng? Tu devrais me remercier, je t'envoie avec ton enfant. En enfer, pour que vous soyez ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Les morts ressentent-ils la douleur? Il y a pire. Non, non. Avec cette bouteille d'acide, je veux que tu sois le plus laid des fantômes. Le plus laid de tous. Maintenant. Personne ne reconnaîtra ce cadavre. Où est le cadavre? Là-bas. Le corps a été découvert par un éboueur, le visage gravement mutilé. Sur elle, on n'a pas trouvé de téléphone ni de carte d'identité. J'ai aussi vérifié les caméras de surveillance autour. Pas d'informations utiles. En plus, il a neigé toute la nuit dernière. Donc beaucoup de preuves ont été détruites. Là où j'ai besoin que tu me fournisses rapidement les informations sur la victime pour nous aider à résoudre l'enquête. Sieng. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Cet endroit, c'est le quartier rouge célèbre du Myanmar, non? Oui. Il y a beaucoup de commerce du sexe autour. Se présenter ainsi au milieu de la nuit dans le quartier rouge. Très probablement une prostituée, on peut partir de cette piste. Lancez l'enquête. Non, c'est Som Yanran. Qui m'a attiré ici? Je suis habillée comme ça. Pour sortir avec toi. Je vais vérifier ça. Autre chose?
La cause du décès, selon une première estimation, est une hémorragie due à de multiples coups de couteau dans l'abdomen. Mort par choc hémorragique. L'arme semble être un couteau de cuisine, les détails doivent être confirmés par une autopsie pour une enquête plus approfondie. C'est Song Yanran. C'est elle qui a tué moi et notre enfant. Quand est-ce que la mort a eu lieu? Vers minuit, probablement. Pendant les feux d'artifice du Nouvel An. Sieng, sauve-moi. Ce n'est pas parce que je n'étais pas avec toi le soir du Nouvel An, arrête de faire des histoires. Sieng, tu te souviens, n'est-ce pas? Impossible. Ça doit être une coïncidence. Vieux fou. Qu'est-ce que tu attends? Rien. Transportons le corps à la morgue pour un examen plus approfondi. La victime a entre 25 et 30 ans, de sexe féminin. Mesure 168 cm, pèse 48 kg. Zhang Miao a à peu près la même taille. Je remarque que tu t'intéresses beaucoup à ma femme. De quoi tu parles? Tout le monde le sait. Zhang Miao t'aime. Je n'oserais jamais avoir de telles pensées. Laissons tomber ce sujet. Y a-t-il un moyen de connaître l'identité de la victime? Le visage de la victime a été gravement endommagé par de l'acide fort. Le visage d'origine est totalement méconnaissable. Pour identifier la victime, il n'y a que la reconstruction faciale de haute précision. Sieng. C'est moi. D'accord, je vais contacter un expert dans ce domaine immédiatement. Le meurtrier a détruit l'apparence de manière si cruelle. Il doit y avoir de la jalousie ou de la haine envers la victime. Donc, il y a de fortes chances que ce soit un crime passionnel. La main droite de la victime est sectionnée. Il y a des traces de coupe évidentes sur le poignet droit. Mais pourquoi? Le meurtrier a-t-il pris uniquement la main droite? Il est fort probable que la main droite de la victime est une caractéristique distinctive permettant de l'identifier. Sieng, la paume de ma main droite porte une blessure que j'ai subie pour toi. Tu t'en souviendras, n'est-ce pas? Donne l'argent. Pourquoi es-tu si stupide? Tu oses affronter quelqu'un avec un couteau? J'avais peur que tu te blesses. Zhang Miao. Je me souviens. La dernière fois où Zhang Miao a attrapé un couteau à main nue. Je m'en souviens. Je me souviens de cet accident. La main droite de Zhang Miao porte une cicatrice. Mais pourquoi tu me demandes ça? Je voulais justement te demander, tu n'es pas allé passer la fête avec Zhang Miao hier? Pourquoi tu as l'air si mal? On s'est disputé. Hier, Yanran ne se sentait pas bien, je suis allé l'accompagner. Zhang Miao m'a appelé pour faire des histoires. Je ne faisais pas d'histoire, je t'appelais à l'aide. Encore à cause de ça. Mademoiselle Song. Mais il y a quelque chose de bizarre avec Mademoiselle Song. On connaît tous les deux Zhang Miao. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Les faits sont là. C'est elle qui a poussé Yanran au milieu de la route. Yanran a eu un accident et ne peut plus marcher depuis. Pourquoi? Pourquoi tout le monde veut bien me croire? Sauf toi. Alors, Assez, c'est l'heure de travailler, je ne veux pas parler de mes affaires personnelles. Plutôt que de parler de Zhang Miao ici. Autant se dépêcher d'identifier la victime. La victime, c'est moi. d'accord, je ne vais pas discuter avec toi. Y a-t-il d'autres informations sur la victime? L'utérus de la victime est agrandi, ce qui correspond aux caractéristiques physiologiques de la grossesse. C'était une femme enceinte, le corps de la mère a subi des traumatismes mortels. Le fœtus a également subi des blessures mortelles, la main gauche présente des marques évidentes. Probablement pour protéger le fœtus. Je suis désolée, bébé. Maman ne t'a pas protégé. Quel monstre, il n'a même pas épargné une femme enceinte. Lao Fu, tu dis que le mari de la victime serait tellement triste s'il savait. Sieng. Tu seras triste pour moi et le bébé? Errant dans le quartier rouge la nuit. Vêtue de manière provocante, avec des traces de violence sur le corps. Je suppose qu'elle n'a probablement pas de mari. Si je ne me trompe pas. Elle doit être une prostituée enceinte d'un client.
Tu te trompes, je ne suis pas. Attends, Zhang Miao est aussi enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Zhang Miao est aussi enceinte. Elle avait l'intention de te le dire hier soir. Pour te faire une surprise. Impossible, elle te ment sûrement. Elle est un mensonge pour glisser les rames. Quel mensonge ne pourrait pas inventer? Pourquoi chaque phrase tourne autour de Yanran, Lao Fu? N'as-tu pas maintenant un peu trop de préjugés envers Zhang Miao? Elle est une fille, venue seule au Myanmar. Elle n'a ni famille ni amis, elle n'a que toi comme mari. Et si elle est vraiment enceinte? Sa main droite blessée. Alors ce corps pourrait très bien être celui de Zhang Miao. Assez. Il est impossible qu'elle soit enceinte. Depuis que Yanran est arrivée au Myanmar, Zhang Miao est devenue méfiante et jalouse. Elle n'est pas digne d'être une mère. Xieng. Tu dis que je ne suis pas digne d'être la mère de ton enfant, alors qu'il est Song Yanran? Elle est la meurtrière de moi et de ton enfant. Je pense que tu devrais au moins appeler Zhang Miao pour vérifier si elle est en sécurité. Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux. Toi. D'accord. Tu ne veux pas appeler, c'est ça? Je vais le faire. Éteint. Le téléphone de Zhang Miao est injoignable. Maintenant, l'identité du défunt est pleine de doutes, Lao Fu. Même si c'est juste pour exclure l'identité du défunt. Tu devrais appeler à la maison, non? Appel. Maman Wang. Madame est à la maison. Monsieur, madame a dit hier soir qu'elle avait un rendez-vous avec vous. Il n'est pas rentré depuis qu'il est sorti à 9h. La main droite blessée. La femme enceinte. Encore une nuit dehors. Vieux fou. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence dans ce monde? Xieng. Si tu savais que la victime, c'était moi. Tu ferais tout pour que Song Yanran soit puni par la loi? Parle. Yanran, que fais-tu ici? Frère Xieng, la météo dit qu'il va encore neiger aujourd'hui. Ma jambe. N'aie pas peur, dès que j'aurai fini, je viendrai te tenir compagnie chez toi. Fu Xieng. Sa jambe va bien, celle que tu tiens tendrement. C'est l'assassin qui m'a tué. Tu ne peux pas rentrer avec moi maintenant? Je veux dîner avec toi. Non, Pourquoi? je dois rentrer chercher Zhang Miao. Frère Xieng. Pourquoi cherches-tu Sœur Zhang Miao? Un meurtre a eu lieu en ville hier soir. Nous soupçonnons que la victime est Zhang Miao. Non, ça ne peut pas être. Zhang Miao ne peut pas être morte. Ce n'est pas possible que ce soit Sœur Zhang Miao. Comment le sais-tu? Regarde, elle m'a appelé aujourd'hui. Elle ment, elle m'a tué et a volé mon téléphone. Si, ne la crois pas. Je le savais, elle fait exprès de ne pas répondre au téléphone, de disparaître. C'est Zhang Miao. Elle ne peut pas rester tranquille une journée sans causer des problèmes. Que t'a-t-elle dit au téléphone? Elle m'a dit de m'éloigner de toi. Et quoi d'autre? Elle m'a aussi traité de méchant, de mignon. Pourquoi cet accident de voiture ne m'a-t-il pas tué directement? Si j'étais mort, personne ne te disputerait à elle. Je ne l'ai pas fait. Absurde, c'est elle qui t'a réduit à cet état. Pourquoi t'insulter elle? Frère Xieng, je ne veux pas me battre avec elle pour toi. J'ai juste peur. Je sais, c'est Zhang Miao qui est jalouse. Je ne sais pas pourquoi elle est si préoccupée par ta présence. Fu Xieng. C'est parce que je t'aime, même si ça me coûte la vie.
D'ailleurs, hier je suis allé chez toi, j'ai frappé longtemps avant que tu ouvres. Il s'est passé quelque chose? Elle est sortie pour me tuer, c'est moi qui ai eu des ennuis. Moi. Tu n'étais pas à la maison à ce moment-là. Je dormais, je n'ai pas entendu que tu frappais à la porte. Je suis désolée. Ce n'est rien, je m'inquiétais juste pour ta sécurité. Après tout, le meurtre d'hier soir était trop cruel. Frère Sieng. Ce meurtre, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Le tueur a été impitoyable avec une femme enceinte. Une femme enceinte, c'est trop horrible, et son mari. Il n'était pas à ses côtés? Oui, Fu Xieng. Pourquoi as-tu rompu notre rendez-vous pour aller voir cette femme? Cette femme enceinte, elle faisait peut-être le trottoir. C'est normal qu'elle n'ait pas de mari. Je ne suis pas, Fu Xieng, tu ne comprends pas. Quand tu dis ces choses, tu me tues encore une fois. Même si c'est une prostituée, le tueur n'aurait pas dû être si cruel. Il a détruit son visage et lui a coupé les mains. Un criminel aussi vicieux doit être arrêté au plus vite. C'est terrifiant. Frère Sieng, avez-vous trouvé des indices sur le tueur? C'est toi le tueur. Pour ta sécurité, reste bien à la maison ces jours-ci. Mais j'ai peur d'être seule à la maison, frère Sieng. Je pourrais rester chez toi? Il y a une raison, sœur Zhang Miao. Elle ne devrait pas être en colère. C'est elle qui t'a fait ça, elle n'a pas le droit d'être en colère. Allons, rentrons à la maison. Oui. Fu Xieng. C'est notre maison. Monsieur, madame. Madame n'est pas encore en paix. Non, madame n'est pas rentrée depuis un jour et une nuit, monsieur. Devrions-nous appeler la police? Frère Sieng. Sœur Zhang Miao. Tu ne serais pas en colère contre moi, si? Peut-être que je devrais partir. Pourquoi tu partirais? C'est elle qui devrait partir. Elle ne veut même pas rentrer à la maison. Quelle épouse? Et toi? Tu ramènes une autre femme à la maison. Quel mari? Monsieur. Maman Wang, rentre te reposer. On n'a plus besoin de toi ici. D'accord. Sœur Zhang Miao n'est pas là. Je pourrais dormir avec toi ce soir? Non. Mais quand je pense à cette nuit-là, à l'accident, Frère Sieng, je te promets. Je vais bien dormir. Je ne te dérangerai pas. Mais, Tu as peur que sœur Zhang Miao se mette en colère? elle ne veut même pas rentrer à la maison. Qu'elle se mette en colère ou non. Ça ne me concerne pas. Tu dors dans la chambre principale ce soir. Ce n'est pas que je ne veux pas rentrer à la maison. C'est que je ne peux pas. Fu Xieng. Comment peux-tu dormir avec la personne qui m'a tué, dans notre chambre nuptiale? Zhang Miao. J'ai gagné. Frère Sieng. Tu pourrais me porter pour aller me laver? Quoi? L'expert en reconstruction faciale est arrivé? D'accord, j'arrive tout de suite. Frère Sieng.
La technologie de reconstruction faciale, c'est vraiment impressionnant? Pourquoi tu demandes ça? Je suis juste curieux. Le visage de la victime. Il a été détruit par l'acide, non? On peut vraiment le reconstruire? Oui, l'expert qui vient est le plus réputé. Alors, Si on peut identifier la victime et examiner son réseau de relations, ainsi que ses derniers appels, on pourra rapidement identifier le meurtrier. Enfin. Repose-toi bien, je pars. que faire? Song Yanran. Tu vas être jugé selon la loi. Professeur Chen, vous êtes un expert en reconnaissance faciale. Auparavant, j'ai aidé à résoudre des milliers de grandes affaires. Cette affaire, avec votre intervention, on devrait rapidement savoir qui est la victime. Vous me flattez. Attendez une minute, s'il vous plaît. Tu dois savoir que c'est moi qui suis mort. Le meurtrier est Song Yanran. Comment réagirais-tu? À qui est ce portefeuille? Oh, c'est à moi. Votre femme est très belle. Il y a même une photo. C'est Jeanne Yao qui l'a mise à son propre chef. J'ai toujours oublié de l'enlever. Pourquoi l'enlever? Aujourd'hui, on a réussi à la joindre. Elle ne répond ni aux messages ni aux appels, elle devient de plus en plus déraisonnable. Si elle quand, elle ne jamais la raison. Toi, Comme tu le souhaites, je ne pourrai plus jamais revenir. c'est réussi. Sieng, tu vas bientôt savoir. Je ne t'ai pas menti. Comment est-ce possible? Zhang Miao. Comment est-ce possible? Non, c'est impossible. Comment pourrait-ce être elle? Jeanne Yao, une femme si soucieuse de son apparence. Comment pourrait-ce être ce cadavre hideux? Mais les faits sont têtus. Alors, la victime est quelqu'un que vous connaissez, la femme du médecin légiste fou. Oh. Professeur Chen, ils se sont trompés, n'est-ce pas? Il y a tant de gens qui se ressemblent dans le monde. Comment pourrait-ce être Jeanne Yao? Vieux fou, ne fais pas ça. Non, ce n'est pas ça. Fu Xieng, écoutez-moi. Je travaille dans la reconstruction d'images 2D depuis plus de 20 ans. Selon mon expérience passée, cette imagerie a un taux de coïncidence de... Ce n'est pas elle, n'est-ce pas? Hélas, le taux de coïncidence est de 99%. La victime devrait être votre femme. Je te donne une autre chance, redis-le. Vieux fou, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Médecin légiste fou, mes condoléances. Ma femme n'est pas morte. Pourquoi devrais-je être en deuil? Fu Xieng. Je ne veux pas être contrôlé. Fu Xieng. Jeanne Yao n'est pas morte. Mine 2, parle donc. Jeanne Yao n'est pas morte. Sieng, tu perds le contrôle à cause de la tristesse. C'est parce que tu m'aimes? Mais hier soir, quand je t'ai appelé à l'aide, pourquoi tu ne m'as pas cru? C'est un message de Jeanne Yao. Quoi? Mon message. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Son téléphone est lié à ma carte secondaire. Vous avez affirmé avec certitude qu'elle était morte, mais en réalité, elle est en train de dépenser dans une bijouterie. Non, ce n'est pas moi. C'est Song Yanran. C'est Song Yanran qui a pris mon téléphone. Ça ne devrait pas être possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma femme n'est pas morte, vous êtes déçu? Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que la reconstruction d'images en 2D n'a jamais fait d'erreur, je pense. Bon, il se fait tard, professeur Chen, rentrez chez vous. Vous mettez en doute ma technique? Les tissus mous du visage du défunt sont gravement endommagés. La précision de la reconstruction faciale sera réduite. Même pour le professeur Chen, le meilleur en son domaine. Si vous vous y mettez vous-même, la précision n'est que de 50%. D'accord. Puisque vous ne croyez pas en ma technique, alors vous faites appel à quelqu'un d'autre, professeur Chen.
Lao Fu, tu deviens fou? Je dis juste la vérité. Il a commis une erreur technique. Cette femme Zhang Yao est en train de faire du shopping d'or. Comment pourrait-elle être la défunte? Lao Fu, calme-toi et réfléchis. Zhang Yao d'habitude n'aime pas du tout porter des bijoux. Comment pourrait-elle aller dans une bijouterie au milieu de la nuit? Qui a dit qu'elle n'aimait pas? Chaque bijou que je lui ai offert, elle l'a soigneusement conservé. Parce que c'est toi qui les as offerts. Ce que j'aime, ce n'est pas les bijoux. C'est toi, Xieng. Je trouve toujours que quelque chose ne va pas. Alors que veux-tu faire? Xiao, va chercher les enregistrements de la bijouterie. Si c'est Zhang Yao, on le saura en vérifiant. Tu penses que ce n'est pas Zhang Yao, alors qui d'autre? Ce n'est pas Zhang Yao. Alors, il est possible que le meurtrier ait usurpé l'identité. Oui, c'est Song Yanran. Elle m'a tué puis a volé mon téléphone. Elle connaît tous mes mots de passe de paiement, c'est ta date de naissance. Absurdité, comment le meurtrier pourrait-il connaître le mot de passe de paiement? Mais tu ne trouves pas que tout cela est trop coïncident? Zhang Miao a disparu avec la main droite blessée. Et un visage si similaire. Assez, une coïncidence est une coïncidence, de plus. Zhang Yao doit encore une paire de jambes à Yanran. Elle doit expier toute sa vie, elle ne peut pas mourir comme ça. Fu Xieng, tu étais triste tout à l'heure. Pas parce que tu m'aimes, mais parce que tu as peur qu'après ma mort, tu ne pourras pas l'expier pour Song Yanran, n'est-ce pas? Tu veux tellement que Zhang Yao meure? Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai déjà souligné auparavant, la victime pourrait très bien. Elle peut pas mourir du rouge. Non, je ne le suis pas. Peut-être qu'elle a été tuée parce qu'elle était trop libertine. Je n'ai pas d'idée. Fu Xieng. Respecter les morts est la base de l'éthique professionnelle et de la moralité d'un médecin légiste. Maintenant, tu jettes de la boue sur la victime. Est-ce que tu es digne de ta profession? Je ne fais que présenter mon point de vue, tu l'as déjà dit. Le meurtrier a une haine extrême envers la victime, ici. Personne ne veut Zhang Yao. Comment ça, personne? Alors, qui est-ce? Song Yanran. De quoi parlez-vous? Pourquoi vous parlez de moi? Song Yanran. Tu oses venir au bureau de la police? Tu n'as pas peur du chien devant chez moi? Comment tu es sorti seul? Frère Xieng. Ce chien maintenant me voit. Et il est très gentil. Tu es sorti habillé légèrement, j'avais peur que tu aies froid après le travail. Wang Ma n'était pas à la maison, alors j'ai pris l'initiative de venir t'apporter une veste. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Merci. Mais ne le fais plus à l'avenir. Zhang Yao n'aime pas que les autres entrent dans la chambre principale. Tu as déjà amené des gens à la maison, tu te soucies encore de ce que j'aime ou pas? Tu as même amené des gens dans la chambre principale, vieux fou. Si Zhang Yao ne revient pas dans quelques jours, la maîtresse de la maison Fu va-t-elle être remplacée? Zhang Yao est ma femme. Elle reviendra. Tu te trompes, le meurtrier n'a pas encore été trouvé. Xieng s'inquiète pour moi. C'est pourquoi il m'a fait venir vivre ici. Song Yanran, c'est toi le meurtrier. Et mon mari s'inquiète pour un meurtrier. Tu dois être fatigué de travailler sur cette affaire. J'ai apporté des fruits. On n'a pas de couteau pour les éplucher ici. J'en ai. J'en ai un. Le couteau, c'est ce couteau. Yanran, pourquoi tu portes un couteau sur toi? Et si tu te blesses? C'est trop dangereux. Je ferai attention. Ling, tu en veux? Non, je ne peux pas profiter des fruits de la famille Song. Et aussi, s'il te plaît, change ta façon de m'appeler. Je suis fils unique dans ma famille. Je n'ai pas l'habitude de reconnaître des sœurs à tort et à travers. Toi. Xieng. Alors, tu en manges. Non. C'est très bon, merci.
Fu Xieng. C'est le couteau qui m'a tué. Les autres peuvent manger, je m'en fiche. Pourquoi c'est toi? Au fait, on ne disait pas qu'il y avait un expert ce soir. Pour faire une reconstruction faciale? Où est-il? Il est parti. Chassé par quelqu'un. Alors, la reconstruction faciale ne se fera pas. Je vois que Mademoiselle Song semble très intéressée par ce résultat. C'est fait. Tu veux voir? D'accord. Ça te semble familier? Tu l'as reconnu? Song-Yan Ran, tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Comment as-tu pu être si négligent? Je pense que ce n'est pas de la négligence. Il y a quelque chose de louche dans ton cœur. Ming 2, ça suffit. Pourquoi es-tu si paniqué en voyant la photo? Comment cela pourrait-il être la sœur Zhang Yao? C'est impossible, elle est si gentille. Comment pourrait-elle être tuée? Song-Yan Ran, à quoi tu joues? Tu es le meurtrier. Ce n'est rien, c'est une erreur technique. Zhang Yao n'est pas morte. Vraiment? C'est touchant que tu t'inquiètes encore pour elle, elle est à cause de toi. Qu'elle refuse de rentrer à la maison et qu'elle achète encore des bijoux dehors. Elle est déjà mariée et elle est encore si capricieuse. Xieng, comme j'aimerais que ce que tu dis soit vrai. Je fais juste des achats capricieux. Plutôt que d'être séparé de toi par la vie et la mort. Vieux fou. Les caméras de surveillance de la bijouterie ne sont pas encore revenues. Comment peux-tu être sûr que c'est Zhang Yao? Parce que c'est ma femme, je la connais. Chef. Les images de surveillance sont arrivées. Quelles images? Les images de surveillance de Zhang Yao dans la bijouterie. N'avons-nous pas déjà confirmé que c'était la sœur Zhang Yao qui avait l'achat? Pourquoi gaspiller les ressources de la police pour enquêter? Parce qu'on ne peut pas exclure la possibilité que quelqu'un va se passer pour Zhang Yao. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un? Qui se va se passer pour la sœur Zhang Yao? Ce n'est rien. Regardons les images, après tu verras. À quel point les suppositions sont C'est toi qui es ridicule, Xieng. Il est tard, regardons ça demain. Rentrons nous reposer. Les preuves sont là, et tu veux qu'on rentre? Mademoiselle Song, tu t'occupes de trop de choses. Je m'inquiète juste pour la santé de Xieng. La sœur Zhang Yao n'est pas là. Je dois prendre soin de lui à sa place. Tu n'as pas besoin de prendre soin de mon mari. Rentrons, cette affaire ne sera pas résolue. En un clin d'œil. Ça n'a rien à voir avec l'affaire. Je veux juste savoir où est Zhang Yao. Elle est en enfer. Regardons maintenant. Je le dis d'abord. Si plus tard dans la vidéo, Zhang Yao n'apparaît pas, alors nous devons envisager la possibilité que la victime soit Zhang Yao, et commencer immédiatement à enquêter sur les personnes qu'elle a récemment fréquentées. Je suis fatigué. Je rentre me reposer maintenant. Toi, le meurtrier, ne pense pas à partir. Frère Xieng. Puisque tu es là. Regardons ensemble. Je sais que tu es gentil et que tu t'inquiètes pour elle, si tu regardes, tu seras peut-être rassuré. Ce n'est pas moi. La femme dans la vidéo porte un foulard. Et sa tête est toujours baissée, on ne peut vraiment pas dire qui c'est. Y a-t-il d'autres vidéos de surveillance? Tu sais bien, chef, il y a très peu de caméras en Birmanie. Ces vêtements et ce foulard, je les ai vus. On dirait ceux de la sœur de Zhang Yao. Je l'ai vu les porter. C'est moi qui les lui ai offert. C'est beau. Maintenant en Birmanie, il ne fait pas froid, pourquoi soudainement? Tu m'as offert un manteau et un foulard. Ils te vont bien. Merci mon chéri. Quel beau cadeau autrefois. Aujourd'hui, il est devenu une preuve pour dissimuler la vérité. Est-ce vraiment Zhang Yao? Je t'avais dit que tu t'inquiétais pour rien. Alors, on peut rentrer maintenant. Attends. Les chaussures. Qu'est-ce qu'elles ont, les chaussures? Les chaussures de la femme dans la vidéo sont exactement les mêmes que celles portées par Mademoiselle Song ce soir. Mademoiselle Song. La femme dans la vidéo, c'est toi, n'est-ce pas? Parle. Frère Xieng, même toi, tu me soupçonnes? De chez moi au commissaire, il faut bien passer devant la bijouterie. Si on calcule le temps, ça correspond.
Yana, Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas allée à la bijouterie. Pourquoi je me ferais passer pour la sœur Zhang Miao? Parce que le meurtrier ne veut pas que l'on sache que le cadavre est celui de Zhang Miao. Alors il a intentionnellement créé l'illusion qu'elle était encore en vie. Tu veux dire que la personne morte est la sœur Zhang Miao et que je suis le meurtrier? Tu exagères. Alors comment tu expliques les chaussures que tu portes? Des chaussures du même modèle, c'est normal, non? Pas normal. Ces chaussures sont en édition limitée. Il n'y en a qu'une seule dans tout le Myanmar. Ma femme en voulait, mais je n'ai pas pu les lui acheter. de ce que je me souviens. Zhang Yao n'avait pas ses chaussures non plus. Song Yanran. Cette fois, je vais voir comment tu vas te défendre. D'ailleurs, avant de me soupçonner, vous avez oublié un fait fondamental, non? Quoi? Mes jambes sont insensibles. Les médecins ont dit que je ne pourrais jamais me remettre debout. Alors comment pourrais-je marcher comme sur la vidéo de surveillance? Frère Sieng, crois-moi. Même si mes jambes ont été blessées par la sœur Zhang Miao, je ne la déteste pas. Et je ne lui ferai jamais de mal. Toi. Nous avons grandi ensemble. Tu connais mes sentiments pour toi, la personne que tu aimes. Comment pourrais-je lui faire du mal? Yana, Elle ment. Ses jambes vont très bien, Sieng. Ne la crois pas, d'accord? d'accord. D'accord Yanran, je te crois. Les jambes de Yanran ont été diagnostiquées à l'hôpital. La personne sur la vidéo ne peut pas être elle. Je vais vérifier les dossiers médicaux de Mademoiselle Song. Tu ne me crois toujours pas. Je ne crois que les preuves. Frère Sieng, Tu es innocent, laisse-le enquêter autant qu'il veut. Tête. Téléphone. C'est le talisman de sécurité que je lui ai offert après notre déménagement. Est-ce vraiment Zhang Yao? Je l'ai toujours dit, elle est partie pour me contrarier. j'espère que sœur Zhang Miao se calmera vite. Rentrez vite à la maison, ne nous inquiétons plus pour elle. Song Yanran. C'est à cause de toi que j'ai perdu ma chance de rentrer. Puisque son téléphone est allumé. Je vais l'appeler maintenant. Non. Pourquoi tu paniques? Il est tard, sœur Zhang Miao. Elle doit déjà être couchée. Appelle-la, qu'elle arrête de chercher des problèmes et rentre vite. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Sors ton téléphone. Sors-le. En flagrant délit. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le téléphone de Zhang Yao. C'est laquelle? Je peux répondre? Réponds. Je ne suis pas si stupide. J'ai déjà tout réglé avant de venir, le téléphone et les vêtements. Voyons comment vous allez enquêter. Pourquoi ça arrive? La vérité était là, devant nos yeux. Pourquoi? Xiaoming 2, tu continues encore et encore. À harceler une femme handicapée, c'est vraiment trop. Mais mon intuition me dit que faire. On peut enquêter avec de l'intuition? Frère Sieng, Qu'a dit le médecin? le médecin m'a dit d'aller à l'hôpital demain pour une révision de la jambe. C'est à cause de Zhang Yao. Demain, je t'accompagne. Tu es si gentil. Sa jambe va bien, Sieng, ne la crois pas. On reste là pour aujourd'hui. Yanran a froid. Je la ramène d'abord. Sieng, j'ai froid aussi.
Tête. Pourquoi on est venu ici? On ne peut pas identifier la victime. Alors on doit partir des caractéristiques. Puisque la victime est enceinte. Alors, venir consulter en gynécologie à l'hôpital est le plus approprié. Puis-je vous aider en quelque chose? Excusez-moi, ces derniers jours, y a-t-il eu des patients enceintes avec des anomalies lors de l'ovulation? Attendez un instant, je vais vérifier pour vous. Ming 2. Tu viens faire examiner les jambes de ta sœur? Peux-tu parler correctement? Que fais-tu ici? Enquêteur. Oui, la victime était enceinte, on peut effectivement partir des femmes enceintes. Tu ne veux pas voir les résultats? Enquêter est ton travail, je suis juste médecin légiste. Ma tâche est terminée. Mais Zhang Miao, elle. Encore une fois. Hier, nous avons confirmé que ma femme faisait encore des courses dehors. Et elle n'est même pas enceinte. Tu vas vraiment me faire mourir de colère. Zhang Miao est vraiment enceinte. Elle est enceinte et ne le dit pas à son mari. Mais te le dit à toi, un étranger. Je voulais te faire une surprise pour le nouvel an. Mais qui aurait pensé que je n'aurais plus jamais l'occasion de te le dire moi-même. Sœur Zhang Miao a une très bonne relation avec l'inspecteur Xiao. Pas aussi bonne que la vôtre. Votre femme a disparu depuis plusieurs jours. Et vous vivez avec votre sœur. Xiao Ming 2. Je me souviens, une femme enceinte a pris rendez-vous pour un examen prénatal. Mais elle n'est jamais venue et on ne peut pas la joindre. Vous vous souvenez de son nom? Appelez à... J'ai oublié, attendez, je vais chercher des informations. Frère Xiang, je crois que j'ai laissé mes clés. Dans la salle de consultation, tu m'accompagnes les chercher, d'accord? Je la plus là. À l'hôpital, elles ne se perdront pas. Peux-tu te dépêcher? Si on ne les trouve vraiment pas, son apparence, à peu près. Elle fait environ un M68, comme moi. Peau claire, grands yeux. Elle sourit très joliment. Xiang, je veux être ta femme et ensuite t'accompagner au Myanmar. Dépêche-toi. D'accord. J'ai trouvé Shen Xiaoying. Non, ce n'est pas ça. Les informations de Shen Xiaoying sur la page suivante. C'est les miennes. P. Je me souviens bien qu'il y avait des informations sur une femme enceinte. Où sont-elles passées? Qu'est-ce qui se passe? Les informations de cette femme enceinte ont disparu. Même si elle m'aide. Zhang Miao. Ça veut dire que tu mérites de mourir. La page suivante était censée être mes informations. Comment est-ce possible? Pourriez-vous vérifier à nouveau où est passée cette fiche médicale? Hier, c'était le jour où l'hôpital classait et archivait les dossiers papier. Cette femme enceinte n'a jamais eu le temps de venir mettre à jour son dossier. Alors il a été collecté et détruit. Comment est-ce possible? Y a-t-il une sauvegarde? Il y a un dossier électronique, mais cela pourrait prendre un peu de temps. Si vous voulez, je vous contacte dès que je l'ai trouvé. Merci de me contacter dès que vous l'avez trouvé. C'est moi qu'il faut contacter. Toi, le médecin légiste. Tu n'as pas fini ton travail? Ming 2. Sais-tu, tu te retrouves facilement dans une impasse. La piste de la femme enceinte ne mène nulle part. Alors partons de la direction des femmes disparues du quartier rouge. La direction de l'enquête dans le quartier rouge est fausse. Allez, vieux fou. Je n'ai pas besoin que tu m'apprennes à enquêter. Emmène vite ta petite sœur. Va vérifier les jambes. Viens, j'ai fini. Ne pars pas. Des cheveux, juste sur le vieux fou. Envoyez pour l'identification. Vérifiez le fœtus mort. Et le test de paternité avec le vieux fou, la tête. Tu soupçonnes toujours que la morte est la femme du médecin légiste fou. Même si je ne veux pas. Mais, fais directement correspondre. L'ADN de la morte est de la femme du médecin légiste fou. Ça ne marche pas, non? Et... allons-y. Miao Miao, ne sois plus en colère. Tu n'as toujours pas aimé la colère. Zhang Miao. Ça suffit. Xiang. Comment un mort pourrait-il répondre? Zhang Miao, tu as enfin décidé de revenir. Lao Fu, aujourd'hui, j'amène un collègue chez toi pour manger. Ça ne te dérange pas?
Ah, au fait, où sont tes toilettes? Je me retiens depuis un moment. Docteur Fu, médecin légiste. J'ai trouvé. Officier Xiao. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste venu aux toilettes. Pourquoi tu n'as pas fermé la porte? Dès que je t'ai vu, Mademoiselle Song, je n'ai plus eu envie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne bouge pas. Fais attention à ta jambe handicapée. Tu arrives juste à temps, on mange. Ramène ça pour l'analyse. Manger, je m'en vais. Et toi? Et Xiao a encore du travail à faire. On commence sans lui. Alors, tu as réussi à joindre Jania aujourd'hui? Non, elle ne répond pas au téléphone et ne veut pas rentrer. Sieng, je suis là. Mais tu ne peux plus me voir. Monsieur, la soupe est prête. Bon, on ne parle plus d'elle, on mange. Doucement, c'est très chaud. Je m'en occupe, maman Wang. Ah, c'est chaud. Ta jambe n'est pas insensible? Som Yanran, tu t'es trahi. Je savais que tu faisais semblant. Monsieur, faut-il appeler la police? Attendez, Tu veux encore dire quelque chose? je parlais de la soupe. Dommage pour la soupe de maman Wang. Tu mens. Ma jambe est handicapée, je ne sens plus la douleur. Désolé. Som Yanran. Tu es prêt à tout pour cacher la vérité. Yanran. Tu n'as pas besoin de te prouver à ce point. Je ne veux juste pas que tu doutes de moi. Maman Wang. Emmène Yanran pour qu'elle se prépare. D'accord. Sieng. J'abandonne, la vérité ne ressortira jamais. On est déjà repu. Pourquoi tu m'as encore traîné ici? Je veux te demander un service. Dis-moi. Tu n'es pas flic? Aide-moi à retrouver Janiao. Tu penses aussi que ce cadavre? Je veux juste qu'elle rentre vite à la maison, ce tueur est si cruel. Il pourrait recommencer. D'accord. J'ai gelé en venant chez toi. Trouve-moi une veste. Je te Là-haut. La veste que Song Yanran t'a apportée hier. Elle vient aussi d'ici. Oui, pourquoi? Le cintre est si haut. Elle est en fauteuil roulant. Comment a-t-elle descendu la veste? Tu étais habillé légèrement en sortant, je craignais que tu aies froid en rentrant. Wang Ma n'était pas à la maison, j'ai pris l'initiative de venir te donner une veste. Tu ne m'en veux pas? Wang Ma n'était pas à la maison hier, personne ne pouvait l'aider. Peut-être qu'elle a utilisé un outil. Tu en penses quoi? L'inspecteur Xiao part déjà? Ming 2, merci, mais j'ai perdu espoir. Après ce soir, je partirai. Tu n'as vraiment pas vu Janiao récemment? Bien sûr que non, pourquoi tu demandes ça? J'espère que tu ne me mens pas. Frère Sieng, je ne te mentirai jamais.
Tu l'as trompé du début à la fin. L'inspecteur Xiao ne part pas déjà? Dépêche-toi. Sinon il va faire nuit. Pas pressé. Tu veux encore faire quoi? Ça te regarde? C'est pas chez toi ici. J'arrive. Le téléphone de la maternité. La femme enceinte disparue a été retrouvée? Comment elle s'appelle? Zhang Yao. Tu as dit elle s'appelle comment? Zhang Yao, le nom du parent enregistré est Fu Xieng. Zhang Yao. Elle est vraiment enceinte. Je te l'avais dit. Pourquoi tu ne m'as pas cru? Xieng, à l'origine, nous et l'enfant. Aurions été très heureux. Et la sœur Zhang Yao n'aurait pas dû s'enfuir de la maison. Une femme enceinte seule dehors, c'est trop dangereux. C'est vrai. Pourquoi n'a-t-elle pas fait le contrôle prénatal? Pourquoi n'est-elle pas rentrée à la maison? Parce que je suis morte. La sœur Zhang Yao, vraiment. Trop capricieuse. Tais-toi. Tu ne l'as toujours pas réalisé? Qu'est-ce que tu veux dire? La disparition de Zhang Yao correspond à l'heure de la mort du corps que nous avons découvert. Ce n'est pas possible. Zhang Yao est si peureuse. Elle n'irait pas seule dans un endroit comme ça. C'est Song Yanran qui m'a piégé pour y aller. Elle a dit que tu m'attendrais là-bas. Officier Xiao, ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que c'est n'importe quoi? Tu le sauras dans un moment. Chef. Le rapport est prêt. Voici le fœtus du défunt. Et votre test de paternité avec Fu Xieng. Toi. Tu es prêt mentalement? Même si Zhang Yao était enceinte. Elle ne pouvait pas être la défunte. Selon les données de surveillance existantes et l'analyse de la situation, il existe entre Fu Xieng et le fœtus du défunt Dis-le. une relation de père et fils biologique. Bébé. Papa a enfin su ton existence. Ce rapport est sûrement faux. Je jure sur ma profession que ce rapport est vrai. Il doit y avoir une erreur quelque part. Oui, est-ce que cet échantillon a un problème? Alors, regarde celui-ci. C'est Zhang Yao. Et le test ADN du défunt. Tu es allé aux toilettes tout à l'heure. C'est juste pour trouver un échantillon. Oui. Vieux fou, regarde ça toi-même. Zhang Yao ne mourra pas. C'est presque à 100% sûr. Arrête de te mentir à toi-même. Non. Ça ne peut pas être ça. Comment Zhang Yao pourrait-elle mourir? Xieng. Je vais mourir. Toi qui tiens tant à ta vie. Tu pourrais mourir si facilement? Habillée comme ça au milieu de la nuit. Apparaître dans le quartier rouge, c'est probablement une prostituée. Errant dans le quartier rouge la nuit, habillée de manière provocante. Avec des traces de violence sur elle. Je suppose qu'elle n'a probablement pas de mari, si je ne me trompe pas. Elle doit être une prostituée enceinte de l'enfant d'un client. Vieux fou. Je suis juste un salaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Miao miao. Ne me laisse pas, d'accord? J'ai tort. Reviens, miao miao. Xieng, tu l'as enfin compris, mais moi. Je ne peux plus revenir. L'esprit de Zhang Yao dans le ciel ne voudrait sûrement pas que tu sois si triste. Frère Xieng, s'il te plaît, prends ton deuil à l'avenir. Je serai là pour toi. Tu seras là pour moi, mais tu n'es pas elle, je ne veux personne. Je veux juste ma miao miao. Mais elle est déjà morte. Tu sais, la nuit où elle a été tuée. Elle m'a appelé à l'aide, j'ai pensé. C'était parce que j'étais avec toi qu'elle faisait des caprices et me mentait. Désolé, si seulement ma jambe n'était pas blessée. Song Yanran, tu as dit que tu ne me mentirais pas. Bien sûr. Ta jambe est vraiment blessée? Toi. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es handicapé des deux jambes.
Comment as-tu pu atteindre cette veste? J'ai utilisé un bâton. D'où vient ce bâton à la maison? Je l'ai juste tiré comme ça et la veste est tombée. Le cintre est spécial, impossible de le tirer avec force. Frère Sieng. C'est important. Important. Song Yanran, avant de venir ici, j'ai pris soin de consulter ton dossier médical. Le médecin qui t'a opéré de la jambe à l'époque a touché une grosse somme d'argent. Il a changé de nom et est parti avec sa femme et sa fille. Et ton médecin actuel ne te prescrit que des vitamines sans importance. Donc, Tu n'es pas vraiment boiteux. Cet accident de voiture. C'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas? Et je l'ai accusé à tort pendant toutes ces années. Miaou miaou. Non, écoute-moi. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû savoir. Frère Sieng. tu veux encore te justifier? Veux-tu que je fasse venir ton médecin pour te confronter? La personne sur la vidéo de surveillance, c'est bien toi, non? Oui, c'est elle. Je ne sais pas de quoi tu parles. La nuit des faits. J'ai frappé à ta porte pendant longtemps, tu as dit que tu dormais. Mais en réalité, tu étais dans le quartier rouge, n'est-ce pas? Frère Sieng. Tu penses que c'est moi qui ai tué Sir Jan Miao? Mademoiselle Song, nous avons consulté les enregistrements téléphoniques de la victime. Et nous avons découvert que tu l'avais appelé cette nuit-là. Tu as entendu ce qu'il a dit. Song Yanran, tu ferais mieux de tout avouer. Pourquoi je l'aurais tué? Parce que tu voulais lui prendre son mari. C'est vrai, j'aime Fu Sieng. Mais ça reste un motif. Et l'arme du crime? Il n'y a pas d'arme. Comment pouvez-vous me condamner? Le couteau, c'est ce couteau de cuisine. Nous trouverons l'arme du crime. Laisse tomber, je suis innocent. Sieng, dépêche-toi de te souvenir. C'est elle qui a apporté ce couteau de cuisine au poste de police. L'arme du crime. L'arme du crime devrait être un couteau de cuisine. Je l'ai. Oui, c'est ce couteau. Quel couteau? C'est le couteau qu'elle a apporté au poste de police. Ce couteau doit encore être au commissaire. Retourne Y immédiatement. Fais une analyse de sang et des empreintes sur ce couteau, vite. Inutile. Je savais que tu faisais semblant. Ton expression là est exactement la même que celle de Jan Miao avant sa mort. Stupéfait, paniqué. Song Yanran. Frère Sieng. Pourquoi me regardes-tu comme ça? C'est vraiment le meurtrier. Oui. C'est moi. Où sont les mains de Jan Yao? Où les as-tu cachées? Tu te souviens? Du chien devant chez toi? Ce chien maintenant. Il est si docile avec moi. Un chien est bien plus facile à dresser qu'un humain. Je lui ai cuisiné un morceau de viande. Depuis ce jour-là. Il est adorable et affectueux avec moi. Espèce de folle. Oui. Je suis folle. Mais c'est Jan Miao qui m'a rendue folle. Fu Sieng, je t'aime. Je t'aime encore plus que Jan Miao. Je suis même prête à tuer pour toi.
Tu as tué la personne que j'aime le plus. Elle était enceinte. Alors elle méritait encore plus de mourir. Tu es à moi. Seulement si elle meurt. Tu m'appartiendras. Je ne serai jamais à toi. Non Sieng, ne fais pas de bêtises pour elle. Vieux fou. Calme-toi, tu n'as pas à gâcher ta vie. À cause de quelqu'un comme elle. C'est étrange. Pourquoi, après tout ce que j'ai fait? Tu ne m'aimes toujours pas? Ton amour n'est pas un laissez-passer. La loi te jugera. Personne ne peut juger mon amour. Sauf toi. Fu Xing. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu meurs. D'accord. Non, ne fais pas ça. Xing. Ça fait mal. Miaou miaou. C'est moi qui ai été prétentieux, qui ai voulu expier tes péchés à ta place. Mais je n'ai pas voulu croire que tu n'avais en réalité aucun péché. C'est moi qui n'ai pas pris au sérieux ton appel au désespoir. Qui t'ai poussé pas à pas vers la mort. C'est moi. Qui ai détruit notre bonheur de mes propres mains. J'ai oublié de te dire, la photo dans le portefeuille. C'est moi qui l'ai mise là en secret. Juste pour te regarder quand je pense à toi. Mais une photo seule ne suffit pas, miaou miaou. Les feux d'artifice ce soir-là. Ils étaient vraiment magnifiques, j'aurais aimé les voir avec toi. Miaou miaou, tu me manques, miaou miaou. Sieng. Tout est passé. Ne pleure plus. Tu peux me voir maintenant. Chef, on dit que le médecin légiste fou a vraiment été touché. Et c'était dans la salle d'autopsie. Chef. Travaille bien, ne t'occupe pas des rumeurs.